Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. À 16 mois de l'élection présidentielle, François Hollande a présenté aujourd'hui son plan de lutte contre le chômage. Il propose 500 000 formations pour les demandeurs d'emploi, des aides à l'embauche. Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficieront d'une aide de 2 000 euros. Coût de toutes ces mesures, 2 milliards d'euros. Le chef de l'État qui a également confirmé bien que les indemnités de licenciement seront plafonnées. Il faut aller vite, très vite, pour François Hollande qui a 16 mois pour inverser la courbe du chômage. Sinon, il ne se représentera pas. En tout cas, c'est ce qu'il avait affirmé. Je serai jugé sur une obligation de résultat. S'il n'y a pas de baisse du chômage, je l'ai dit plusieurs fois, je ne serai pas candidat. Baisse du chômage par rapport à mai 2012 D'inversion de la Non, courbe. enfin, d'inversion de ce qui était l'augmentation du chômage. Oui, durable. Plusieurs mois de Pourquoi baisse. Parce que si les Français, même s'ils pouvaient juger que je me suis donné autant qu'il était possible, que j'ai même pris une bonne décision, mais s'il n'y a pas de résultat, mais pourquoi ils me feraient confiance pour 5 ans de plus? Moi, c'est un principe de responsabilité. Voilà, et pour l'instant, il faut bien le dire, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de baisse du chômage. Depuis le début du quinquennat de François Hollande, la France compte même 650 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Alors ce plan pour l'emploi présenté aujourd'hui, est-il artificiel ou va-t-il au contraire permettre de réduire le chômage? Eh bien, on va en parler tout de suite avec nos invités, avec vous, Annick Le Petit. Bonsoir, vous êtes députée socialiste de Paris, de la 3e circonscription, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Avec nous, Jérôme Dubu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller de Paris, du parti Les Républicains, du 17e arrondissement. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, François Hollande. C'était aujourd'hui lors des vœux aux forces économiques, le chef de l'État. J'ai donc annoncé un programme de formation pour 500 000 demandeurs d'emploi, soit un doublement par rapport à 2015. Il ne s'agit pas d'une mesure conjoncturelle ou d'un artifice statistique. Annick Le Petit, on n'a pas le droit à un petit tour de passe-passe là, avec cette formation de 500 000 chômeurs. En fait, ils vont sortir, on va l'expliquer à nos téléspectateurs, de la catégorie A, c'est ce qui est scruté, c'est les chiffres du chômage qui sont plus scrutés, ce sont ceux qui n'ont pas d'emploi du tout, pour passer à la catégorie D. Ça veut dire que peut-être que d'ici quelques mois, on va nous annoncer une baisse progressive du chômage. Non, parce que, comme vous le dites très bien, vous avez la capacité de regarder toutes les catégories. Mais c'est surtout là qu'on regarde. En effet, oui, mais l'AD n'est pas caché. Et vous avez raison, à partir du moment où un chômeur est en formation, il n'est plus dans la même catégorie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est plus inscrit à Pôle emploi. Et donc, c'est mathématique. Les chiffres que nous avons chaque mois, ce sont les chiffres qui sont donnés par Pôle emploi. Vous avez d'ailleurs remarqué que ce ne sont pas exactement les mêmes qui sont donnés par l'INSEE, qui s'appuie plutôt sur le Bureau international du travail, qui serait d'ailleurs meilleur, entre guillemets, si on prenait cela. Mais justement, l'idée a été de ne pas les changer, de ne pas changer la mesure pour justement qu'on puisse parler de la même chose quand on parle du nombre de chômeurs en 2008, en 2012 ou en 2014 ou en 2017. Donc par conséquent, il faut qu'on soit logique. On ne peut pas à la fois soupçonner qu'on veuille, en formant mieux des chômeurs et notamment des personnes qui soient exercer un métier qui aujourd'hui malheureusement disparaît petit à petit, mais en revanche d'autres métiers s'ouvrent, de nouveaux métiers, et il faut que ces formations soient axées sur ces nouveaux métiers. Il y a un vrai besoin qui est là. Ce n'est pas une nouveauté de former les chômeurs. Vous vous souvenez, on a créé le compte formation pour tous les salariés. Là, il s'agit vraiment de cibler des personnes qui sont demandeurs d'emploi, mais qui ne trouvent pas, de par leur formation initiale, un emploi adapté, alors que de l'autre côté, nous avons des demandes, nous avons des employeurs qui ne trouvent pas de personnes. Et je m'en suis rendu compte en allant dans les agences Pôle emploi de ma circonscription, et en effet, c'est ce que vous entendez quand vous écoutez les gens. Alors, ces réactions d'un internaute, toute la classe politique unanime critiquant le plan pour l'emploi d'Hollande, qui n'est destiné qu'à maquiller les chiffres du chômage. Est-ce que c'est un plan qui est destiné à maquiller les chiffres du chômage, Jérôme Dubu? Oh, écoutez, moi je ne vais pas tirer sur l'ambulance Hollande parce qu'il nous avait promis énormément de choses et malheureusement on constate aujourd'hui qu'on a 650 à 700 000 chômeurs de plus en 3 ans et demi, ce qui est considérable. Je rappelle que sur 28 pays de l'Union européenne, il y a 3 cancres, dont la France. 25 ont baissé le chômage en 2015,
3 n'ont pas baissé, ils l'ont augmenté, dont la France. Donc la France est dans les cancres. Malheureusement, c'est comme ça. Et je dirais qu'avec ce plan, en réalité, M. Hollande ne veut pas lutter contre le chômage. Il veut d'abord sauver son emploi de président en 2017. Heureusement que vous n'étiez pas dans la polémique. Hein. Car en réalité, il y a le feu dans la maison. On nous a d'abord promis le retour de la croissance. Le 14 juillet 2013, le président Hollande nous dit « la croissance est là, je la vois revenir ». On est toujours à 1% en 2015. Et aujourd'hui, les conjoncturistes nous disent... On est mieux qu'en 2014. Non, aujourd'hui, les conjoncturistes, ça fait 4 ans qu'on est à 1% en moyenne. Et aujourd'hui, les conjoncturistes nous disent en 2016, on sera à 1,2. Donc, c'est pas assez pour créer de l'emploi. C'est pas assez pour créer de l'emploi. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Qu'est-ce que l'on fait ? On réamorce la pompe à l'emploi assisté, l'emploi public, car en réalité, c'est de ça dont il s'agit. Et donc, on connaît les effets de cela. Ça va effectivement, pour un certain nombre de catégories, peut-être les seniors, peut-être les jeunes, dégonfler un peu les statistiques. Bon. Mais moi, je ne voudrais pas polémiquer sur l'affaire des statistiques. C'est très compliqué, personne n'y voit clair. Je crois qu'il y a des députés républicains qui ont demandé une commission d'enquête à l'Assemblée, je ne sais pas si elle aura lieu, sur ces statistiques, parce que personne ne comprend plus rien. Enfin, ce sont les mêmes. Personne ne comprend plus rien. Ce sont les mêmes, on n'a pas changé les statistiques. Tous les ans, elles sont changées. Jérôme Dubus, ce qu'il faut quand même dire à nos téléspectateurs, c'est vrai que c'est 650 000 demandeurs d'emploi supplémentaires depuis le quinquennat de François Hollande. Sous Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, c'était 750 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. C'était en 5 ans et non pas en 3 ans et demi. Première différence. Peut-être qu'on arrivera en 3 ans et demi, on ne le souhaite pas. Il y avait une petite crise pour ceux qui sont un peu amnésiques. Il y avait une petite crise en 2008 qui a failli mettre l'économie par terre, l'économie mondiale par terre. Elle est beaucoup moins importante qu'en 2008. Donc il faut quand même prendre ça en compte et faire en sorte que aujourd'hui, comparé avec les pays internationaux... Qui va embaucher Un mot sur les emplois publics et les emplois privés. Justement, qui va embaucher ces chômeurs qui vont être formés ? Est-ce que c'est le service public ou est-ce que ce sont les entreprises privées, Annick Le Petit ? Les deux. Mais est-ce que vous pensez que les entreprises aujourd'hui vont embaucher ? Parce qu'en fait, c'est toute la question aujourd'hui, c'est que les entreprises ne veulent pas embaucher. Vous avez raison. Pourquoi ? Parce que, Jérôme Dubus le rappelait, la croissance est atone, 1%, parce qu'elles n'ont pas de perspective, ces entreprises, parce qu'elles n'ont pas la confiance aujourd'hui, ces entreprises. Et surtout, il y a un problème avec le code du travail, c'est que ces entreprises veulent plus de flexibilité concernant le code du travail. Donc, est-ce qu'elles vont embaucher alors qu'elles n'ont pas ni perspective, ni croissance et ni flexibilité concernant le code du travail ? Alors, on ne va pas se battre sur la croissance, mais enfin, moi, je me souviens de ce qu'on pouvait dire en 2012-2013. C'est pas si vieux que ça concernant la croissance. Ça va un tout petit peu mieux, en tout cas moins mal que les prévisions qui étaient données. Quand même très faible. Deuxièmement, concernant les entreprises, le pacte de responsabilité, 40 milliards d'euros qui sont un effort considérable pour justement les finances de l'État. Et il est logique qu'aujourd'hui, nous demandions davantage d'efforts aux entreprises pour qu'elles puissent embaucher. Mais elles ne veulent pas, nous les incitons. Elles ne peuvent pas. Nous les incitons largement. Et à chaque fois, je parle justement avec le CICE, donc ce pacte justement dont de responsabilité, 40 milliards d'euros. Tout à fait. Le gouvernement tablait sur 500 000 le gouvernement tablait sur 500 000 emplois créés. Or, d'après l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est 120 000 emplois qui ont été créés ou qui ont été conservés, c'est-à-dire qui n'ont pas été supprimés en tout cas. Donc on est loin quand même des perspectives qu'attendait le gouvernement. Tout à fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va bientôt évaluer très concrètement ce plan, le CICE aussi. Vous n'êtes pas déçu quand même ? Parce que... Mais vous savez, moi je pense qu'on n'obtient pas forcément les choses qu'on veut en appuyant sur un bouton. Il faut... Écoutez, moi j'ai entendu, il n'y a pas encore longtemps, puisqu'en ce moment il y a des négociations sociales entre les partenaires sociaux, et j'ai entendu les représentants des patrons, des entreprises, des chefs d'entreprise, dire qu'il faut toujours plus. Ils étaient même prêts à ce qu'on supprime le CDI. C'est non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas systématiquement dire qu'on ne peut pas créer d'emplois, sauf des emplois extrêmement précaires, qu'on ne veut pas, dans ce pays, garder notre politique sociale. Parce que, malgré tout, nous sommes un des pays européens qui avons le plus de protection sociale
pour nos salariés. Si Et vous voulez- on ne peut pas le nier. Là-dessus. Donc L'histoire- nous l'histoire aidons, du- nous sommes du- sur deux pieds. Je Revenons- finis juste revenons. là-dessus. C'est que nous aidons les entreprises pour qu'elles créent davantage d'emplois, mais avant qu'elles créent des emplois, il fallait aussi qu'elles se remettent à jour, si je puis dire, sur le plan international au niveau de la Non, mais compétitivité. revenons sur Et là, l'histoire du pacte de non, responsabilité. la Non, attendez. compétitivité, Parce je que veux là, on juste a dit dire un ça. peu Allez, tout et avant, n'importe parce que je veux quoi. d'abord que le verre à L'histoire moitié du vide, pacte de c'est que la responsabilité, les choses sont très compétitivité, claires. d'ailleurs, Monsieur Dubu me coupe Non, parce non, qu'il ne veut non. pas que je le dise. Mais non, pas du tout. Allez, C'est alors, parce vous que dites vous ce porte monopolisez la beaucoup mieux, parole. se Donc, porte voilà. beaucoup mieux, et les marges qui sont Pas faites du tout. aujourd'hui par les entreprises Absolument pas. françaises sont Alors, sur ce la que dit même ligne l'Observatoire- que les ce que marges dit par les l'Observatoire entreprises français, allemandes. ce que Non, dit pas du l'Observatoire tout. français des conjonctures, c'est que Absolument le pacte pas. de compétitivité Je sais que ça vous aurait déplaît, mais surtout c'est servi Non, à non, c'est faux. augmenter les salaires. Jérôme Alors, Dubu, sur ce pacte de compétitivité. Le pacte de responsabilité ou le pacte de compétitivité, peu responsabilité, importe. on ne sait plus. D'abord, il n'est pas terminé. Donc on nous dit on a allégé les charges des entreprises de 40 milliards d'euros. Pas du tout. Pas du tout. On en est à peu près à la moitié, un petit peu plus de la moitié, car ça va s'étendre encore jusqu'en 2016 et en 2017. Bon. Donc pour le moment, on en est à 22-23 milliards, pas 40 milliards, premièrement. Deuxièmement, à 40 milliards, qu'est-ce qu'on fait? On revient uniquement au niveau des charges qui étaient supposées avoir les entreprises en 2011. Donc vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on est revenu au niveau de 2011, où on n'était déjà pas compétitif. Bon, et je le regrette, parce que c'était la majorité que je soutiens qui était au pouvoir. Et je le dis très clairement. Ah, c'est bien. Là, Je vous le dis très reconnaissez, clairement. Vous auriez dû peut-être faire plus Donc pour les ne entreprises, disons c'est pas le que ce gouvernement a fait des cadeaux aux entreprises. On est revenu au niveau des charges qui pesaient sur les entreprises en 2011. Point, c'est tout. Donc il ne fallait pas Il y a en une sorte attendre de un miracle. rétropédalage Il ne finalement. fallait pas en attendre un miracle. Quant à l'affaire du plan aujourd'hui, il y a deux mesures qui me paraissent extrêmement réduites par rapport à la situation actuelle. La première, c'est l'aide de 2 000 euros pour une PME, une entreprise de moins de 250 salariés qui va embaucher. Bon, les entreprises n'attendent pas la mendicité de l'État, elles n'ont jamais attendu, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Quant au plan de formation sur les 500 000 chômeurs ou demandeurs d'emploi, d'abord ça existe déjà, premièrement, puisqu'on forme à peu près 500 000 chômeurs par an actuellement. Alors ça ne sera peut-être pas les mêmes, je ne le souhaite pas, évidemment. Ce sont les chômeurs qui sont les plus éloignés de l'emploi. Mais ça coûte 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, on nous dit que le plan va coûter en tout 2 milliards d'euros. Donc il manque déjà 2 milliards pour les 500 000 chômeurs à former. Alors on va dire aux régions, allez, vous allez venir avec nous, on va vous mettre dans le plan, mais vous allez le financer. Mais les régions ne sont pas du tout d'accord. La libre gestion des collectivités locales, ça existe. Ça n'est pas à l'État d'imposer quoi que ce soit aux régions. Non, mais moi, Alors il y a un problème de financement. On discute. Mais oui. De chacun fait dans son coin, mais on voit que ça ne fonctionne pas. Or, il se trouve que les régions sont en charge de la formation professionnelle. Donc ce serait bien que les régions s'en occupent. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs que les présidents de régions mettaient aussi comme priorité la formation professionnelle qui fait partie de leurs compétences à condition que l'État les accompagne. Donc je pense, et le Premier ministre a commencé à recevoir les nouveaux présidents de région, qu'il doit y avoir un partage, si je puis dire, de l'ensemble des acteurs. Oui, mais là, c'est l'inverse. Ce sont les régions qui vont accompagner l'État. C'est totalement l'inverse. Mais ça arrive, ça arrive souvent que l'État qui va payer, c'est encore un autre débat. Moi, ce que je reste savoir, Annick Le Petit, est-ce que vous ne regrettez pas, Oui, c'est un vrai débat. C'est vrai, qui va payer? Pour l'instant, en effet, certains présidents de région qui sont du Parti Les Républicains ne veulent pas payer. Moi, la question que je me pose, Annick Le Petit, c'est concernant justement l'emploi. Est-ce que vous ne regrettez pas finalement d'avoir augmenté les impôts, et les impôts notamment des entreprises, que vous le disiez à l'instant, Jérôme Dubu, c'est vrai qu'il y a eu une hausse des charges patronales massive depuis 2011, et finalement d'avoir rétropédalé après. Est-ce que ce n'est pas du rétropédalage? D'un côté, on augmente au début du quinquennat les charges patronales, et on le voit même dans l'emploi à domicile. Je veux dire, les charges patronales, elles ont explosé. Quand vous prenez une assistante maternelle, une nounou, une femme de ménage, les charges ont explosé, les charges patronales. 35%. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas rétropédalage de la part du gouvernement? Je l'ai essayé de le dire tout à l'heure. La priorité, en 2012, c'était de rendre, en tout cas d'aider plutôt les entreprises à devenir compétitives, et notamment dans le domaine de l'industrie, puisque nous étions là, mais dans une situation absolument
terrifiante. Qui n'a Peut-être pas qu'on ne l'a pas évolué. assez dit. Elle est Peut-être toujours qu'on aussi l'a pas assez dit. terrifiante. Non, ce n'est pas Mais vrai. si. On le Elle est voit. toujours aussi terrifiante. Moi, j'ai un souvenir très précis et qui n'est pas ancien, où notamment l'opposition a fait des colloques à n'en plus finir pour savoir comment ça se fait que nos entreprises avaient autant décroché. Et il se trouve aujourd'hui, nous avons les chiffres, hein, c'est pas moi qui les invente, que nous voyons que ces marges de compétitivité, les entreprises françaises aujourd'hui sont Et à depuis le touche-touche pacte de avec responsabilité, les pas en entreprises 2012. allemandes. Par conséquent, ce que nous avons fait était nécessaire, était utile, même si, bien évidemment, c'est pas, on va pas dire cocorico, c'est formidable et on a fait tout très bien, loin de là. Mais vous êtes bien obligé, à un moment donné, compte tenu que les caisses de l'État étaient totalement vides, et ça a été dit notamment par le Premier ministre Le déficit précédent, budgétaire ne il cesse fallait bien d'augmenter. remettre du charbon dans la machine. Voyons. Et donc, remettre il a du fallu charbon taxer dans les la entreprises. machine, il Taxer les fallait... entreprises. Non, il fallait Si, que vous les avez taxé les entreprises. puissent investir. Et les ménages. Mais c'est vrai que Mais les c'est caisses, pas c'est sur vrai la que les manière- caisses- de c'est vrai que les manière caisses étaient massive. vides. chose. C'est vrai que De manière les caisses étaient vides et c'est vrai que le Premier ministre lui-même de l'époque, François Fillon, l'avait dit. Il avait dit nous sommes dans un État qui est en faillite. Oui, mais ça ne s'est pas, Jérôme- amélioré, malheureusement. Mais si, ça Mais s'est non. amélioré. En Puisque plus, le on est en- déficit Vous budgétaire ne reconnaissez cesse quand même que ce d'augmenter gouvernement a fait C'est quand faux. même et la de dette bonnes ne choses. cesse d'augmenter. C'est faux. Est-ce que vous reconnaissez La quand dette même ne sur cesse le d'augmenter. Nous plan avons réduit le économique que ce déficit. gouvernement a fait de bonnes choses concernant notamment la loi Macron et notamment l'ouverture des magasins le dimanche, parce que certains dans votre propre camp ont voté cette loi Macron, l'ont soutenue. Bien Ils sûr, sont mais si pas si nombreux, j'étais mais il y en a député, je l'aurais voté, moi aussi, je vous le dis très clairement. Donc c'était une Mais- bonne chose, ça. Mais bien sûr que c'est une bonne chose. Cela étant, on voit qu'à Paris, la maire de Paris a freiné des cas de fer pour que cette loi Macron soit à Paris la plus limitée possible. Alors, chez les Elle va être socialistes, créateur il y a- d'emplois, Non, justement. mais la loi chez Macron les socialistes, il y a aussi des problèmes internes. ne concerne On voit pas bien que- uniquement l'ouverture. On voit des bien magasins que le dimanche, M. Hollande, en réalité, et M. Valls n'ont pas de majorité pour faire passer tout ce qu'ils voudraient. C'est bien leur problème, d'ailleurs. La loi Macron est passée avec le 49.3, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Si M. Macron ou si M. Hollande ou si M. Valls disent Sur le aujourd'hui déficit public, on j'aimerais va encore revenir baisser parce les que- charges des entreprises, évidemment, ils n'auront pas de majorité. Ils n'auront plus de majorité, il faudra encore utiliser le 49.3. C'est bien le problème de ce gouvernement, c'est qu'il est en face d'une majorité qui n'a pas évolué. Est-ce Et que c'est pas ça le il y a problème, en une- effet, Annick Le Petit? Il y a une mesure, attends, 30 secondes, il y a une mesure absolument indispensable qu'il faudrait prendre aujourd'hui, je crois que Macron et Valls en sont persuadés, c'est l'investissement. L'investissement des entreprises, malgré le pacte de responsabilité, malgré le CICE, a baissé de moins 7% en 2013 et de moins 4% en 2014. C'est très grave. Ça veut dire qu'on ne peut pas préparer l'avenir. C'est-à-dire que les entreprises ne vont pas pouvoir Non, mais enfin, investir il a... avec ces résultats-là. Vous Et donc- reconnaissez donc qu'il baisse moins Mais au donc, fur et à mesure des années. qui évidemment, passent. avec le Bon. pacte de responsabilité, Eh ben heureusement, mais alors. il continue à baisser. C'est ça qui est grave. Et donc, il y a une mesure qu'il faut prendre, c'est chaque fois qu'une entreprise, que ce soit de droite ou de gauche, peu importe le gouvernement, il se trouve que c'est celui de gauche en ce moment, chaque fois qu'une entreprise fait des bénéfices, qu'elle réinvestit dans l'investissement, il faut faire en sorte que ce soit exonéré de l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est une mesure qui va créer de l'emploi directement. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Et on verra bien si François Hollande arrive à inverser la courbe du chômage. Un mot, Annick Le Petit, un mot. C'était une erreur quand même, cette déclaration. Quand même. Enfin. Non, c'est un objectif. Il le dit et il l'a Oui, mais redit de dire- ce matin en présentant Oui, mais ses de vœux. lier, en L'emploi tout cas- est la Mais de priorité lier de en ce tout cas gouvernement. peut-être l'inversion de la courbe du chômage à sa candidature à la présidentielle, peut-être que c'était une erreur. Hein. Mais à ce moment-là, Un mot. ça veut dire qu'on se tourne uniquement vers lui. Nous, ce qui nous importe pour le moment, c'est pas l'élection présidentielle qui arrive. Ça importe la droite parce qu'ils ont leur C'est lui le primaire. président. C'est d'abord C'est lui le que président. ce pays aille mieux et que C'est les pas le chômeurs puissent trouver un emploi quand ils sont inscrits à Pôle emploi et qu'on ait des Allez. formations adaptées. Merci à tous les deux. Et Merci. nous avons réduit le déficit en 2015 malgré ce que dit Merci. M. Dubuis. Pas l'endettement. Merci Annick Le Petit, merci Jérôme Dubu. Je vous retrouve Merci. dans quelques minutes pour le rappel des titres. Merci.